Le chariot, le message qui t'aide à franchir un cap important. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va aller voir aujourd'hui avec une carte comme je fais souvent. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait maintenant. Où on va aller la remettre dans le jeu et on va aller regarder où elle se situe une fois mélangée. Et ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et donc je vais vous donner aujourd'hui... on va partir sur la carte du chariot et je vais vous donner ce que donnent les cartes avant et après. Donc la carte du chariot qui a une énergie assez puissante d'avancée, de maîtrise, de prise de direction, qu'on assume, qui donne l'élan, la décision, le déclic intérieur ou extérieur d'ailleurs, ça dépend, mais qui remet vraiment sur sa propre trajectoire, sur le chemin sur lequel on doit se diriger. La carte qui sera avant, ça sera vraiment ce qui vous freinez dans votre mouvement ou ce qui vous freine, on ne sait pas, on verra où vous vous situez dans le tirage. Vos hésitations, vos peurs, vos blocages, ce qui, qui ralentit votre avancée finalement. Et la carte juste après, ça sera eh bien, la réussite, la transformation ou la nouvelle direction qui s'ouvre maintenant à vous. Vraiment, c'est à partir du moment où vous serez recentré dans une décision juste pour votre chemin, et bien finalement, c'est quoi ce chemin derrière? Voilà un petit peu pour les énergies de chacune des cartes. Donc ce chariot qui va représenter l'énergie d'avancée, hein, vraiment ici. La maîtrise retrouvée aussi, parce que avec le chariot, il y a cette énergie de maîtriser les rênes. Alors souvent, voilà, ici, il est représenté comme il faut. Vous voyez, on a deux chevaux et donc une personne qui va maîtriser la trajectoire de ses chevaux, en fait. Donc c'est vraiment ça l'énergie du chariot, ce qui permet d'avancer du coup sur son chemin le plus juste, si on peut dire. Donc vous pouvez choisir bien sûr entre ces trois chariots. Donc on va aller faire le tirage avec chacun de ces trois choix ici. En attendant, je vous rappelle que juste en dessous dans la description, vous allez retrouver toutes les infos utiles, toutes les types de guidances que je fais qui sont classées sur des playlists. Donc guidance énergétique, guidance intuitive comme celle-ci, c'est une guidance intuitive. Vous allez retrouver les guidances magiques, les guidances de manifestation, les guidances créatives. Vous avez tout l'explicatif juste en dessous, hein, avant de cliquer sur le lien, il y a un petit explicatif de ce que ça peut vous amener. Je vous invite à aller regarder, à aller fouiller s'il y a des choses qui vous parlent à l'intérieur de ces playlists. Vous allez retrouver mon lien vers Instagram, puisque je pratique des tirages différents sur Instagram. Vous allez aussi retrouver les tarots et oracles que j'utilise. Et puis voilà, et je vous rappelle aussi que je ne fais plus de guidance personnalisée, parce qu'on me demande assez régulièrement. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Oui, vous allez aussi retrouver, autant pour moi. Juste en dessous, vous allez retrouver le lien vers un post YouTube que j'ai fait où il y a un sondage sur les différentes guidances que je propose. Donc n'hésitez pas à aller voter pour les guidances qui vous plaisent le plus. Voilà, je suis en train de préparer pour le début d'année de nouvelles guidances, de nouvelles playlists, du coup, de nouveaux sujets. Et j'aimerais savoir eh bien, ce qui parle le plus. Voilà, pour alléger, je pense notamment aux guidances de manifestation, aux guidances créatives où il y a un exercice qui est proposé. Bon, il m'a semblé que le fait de faire toutes les semaines, c'était un peu lourd dans le sens où bah, on n'a pas toujours le temps de pratiquer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner votre avis. Vous pouvez même aller le noter dans les commentaires. Je n'ai pu mettre que 4 choix sur ce sondage. Donc forcément, j'ai pas pu trop détailler dans les guidances que je propose. Voilà, et bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits choix du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte du chariot du tarot mystique ici, donc du dernier tarot que je me suis procuré, que j'adore. J'aime beaucoup l'univers ici qu'il propose. Cette carte du chariot, alors qui est intéressante parce qu'on a quand même un escargot, donc il y a une notion d'avancer lentement ici. Mais en même temps, moi l'énergie que je ressens, c'est quand même d'avancer lentement mais sûrement. Il y a un truc un peu comme ça.
Ouais, ouais. Bon, écoutez, en tout cas, on va aller la remettre dans le jeu, comme d'habitude. Voilà. Et on va aller mélanger et la chercher. Ici. On a la carte du monde qui a sorti, qui s'est posée. J'ai envie de la garder. Je sais pas pourquoi. Bon, on verra, écoutez. Ouais, ça me parle bien. Elle s'est posée parfaitement. Il y a un truc qui me parle ici. Alors, allez, on est parti. On va aller chercher ce chariot. Où est-ce qu'il est? La carte du chariot. Et bien, on n'est pas devant cette fois-ci. Ah, là, voilà. Alors, nous avons un cavalier de denier juste avant. C'est ce que je disais, hein, ça confirme l'histoire d'avancer lentement. On a le chariot et on a le jugement. Alors, chose incroyable, pour la petite anecdote, c'est que avant de faire le tirage de la carte aujourd'hui, j'ai longuement hésité entre le chariot et le jugement parce que je sentais cette énergie de jugement qui est très en avant en ce moment, et donc j'avais envie aussi de faire ça. Donc j'ai hésité, et regardez, pour vous, ça se présente, donc incroyable, avec cette carte du monde ici, qui est vraiment l'énergie qui suit le jugement. Donc, on va faire quelque chose un peu comme ça, je pense. Ça me parle bien, ouais. Donc, pour se concentrer un petit peu sur le départ quand même, sur cette carte un peu en amont, donc je vous rappelle quand même l'énergie de la carte qui précède le chariot ici. Donc, on a vraiment une énergie qui vous empêche d'avancer, des obstacles, de la peur, une situation qui stagne, quelque chose qui doit être compris, libéré, traversé. On a vraiment ce genre d'énergie. Cette carte, en gros... Elle arrive comme une préparation de l'élan qui va arriver ici. En gros, un état où quelque chose n'est pas encore mûr et pas encore stable. Vous voyez qu'il y a besoin de maturation encore. Voilà. Et vous, cette maturation, pour le coup, elle a pris du temps. Elle a pris du temps. On a l'énergie du... Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Fait du bruit. Donc l'énergie du chariot, on avait quand même un escargot, donc je sentais cette notion d'y aller doucement, de ne pas avoir une avancée rapide ici. Et juste avant, bien, on a l'énergie du cavalier de denier qui sort, ce cavalier de denier qui représente vraiment cette avancée lente. Donc vous n'êtes pas sur une énergie stagnante pour le coup, en amont. Vous n'avez pas stagné, mais vous avez avancé doucement. Et j'ai presque envie de dire doucement mais sûrement ici. Parce que le cavalier de denier, mine de rien, il avance peut-être lentement, mais il construit des fondations qui sont solides. Il construit de la stabilité. J'ai un peu cette énergie de... À chaque fois que j'ai construit quelque chose, c'était de l'instabilité, ça tombait à l'eau, ça restait pas, c'était pas solide, c'était, vous voyez, c'était pas sécurisant. Il y avait un truc un peu comme ça. Et comme si vous aviez pris la décision à un moment donné de dire, ok, bon, maintenant je vais peut-être y aller plus doucement. Mais, ah mais c'est pas possible. Je suis désolée. Je sais pas ce qu'ils font. Je vais peut-être y aller plus doucement, mais en tout cas, je vais construire quelque chose de stable, de solide, de sécurisant, petit à petit, vraiment pas à pas. Je vais amener quelque chose, voilà, qui sera sur du long terme, qui sera pérenne, qui s'effondrera pas comme un château de cartes. Voilà ce que j'entends ici avec ce cavalier. C'est comme si cette pseudo-stagnation, ou en tout cas cette avancée lente, elle était une véritable décision de votre part et une compréhension aussi de la méthode des petits pas. Vraiment la méthode où on avance pas à pas, petit à petit, peut-être avec une notion de répétition d'action aussi, qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, même si c'est des petites actions, mises bout à bout, elles donnent quelque chose de conséquent. Il y a une compréhension comme ça, et je sens que c'est pas un truc où la vie vous a forcé à le faire, mais vous avez pris la décision de le faire. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Alors, on va aller bien sûr compléter cette carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1?
Alors, éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Ah, c'est une carte que je crois même que je ne l'ai jamais sortie. J'adore. Merveilleux. Ouais, il y a une connexion à soi en fait hein, qui s'est créée. C'est le fait d'avancer lentement, ça permet aussi de prendre conscience de ce qui a besoin d'être fait, justement d'avoir cette avancée qui est juste. C'est plus facile de tenir un escargot que de tenir un cheval, vous voyez, c'est l'idée un peu. C'est-à-dire que la maîtrise là, elle est plutôt simple parce que ça va lentement. Donc ce fait d'avancer lentement, ça permet de prendre conscience de ah mince, là je me désaligne un peu. Ok, je vais revenir. On peut plus facilement en prendre conscience quand on va lentement parce qu'on peut lever la tête, on peut regarder autour de soi. Je crois que cette notion de répétition que je ressens, d'action répétée, c'est une manière d'explorer aussi cette sagesse, une espèce d'éveil euh, de don, je dirais, presque. Une sagesse ancienne ici, on parle, mais de don. C'est ça, un profond savoir intérieur, quelque chose qui émerge en vous, que vous sentez, comment dire, comme vraiment quelque chose qui fait partie de vous, mais en même temps que vous avez besoin d'explorer, d'expérimenter, de faire votre. Même si ça vient de vous, voilà, il y a un truc de se le réapproprier à sa manière, comme si ça venait, d'ailleurs je pense que c'est ça, hein, si ça venait d'une vie antérieure, donc qui arrive d'une vie antérieure, mais que vous avez besoin de vous réapproprier dans le présent, avec l'énergie que vous avez maintenant, avec la vie que vous avez maintenant aussi, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous avez pris le temps. Il y avait quelque chose à explorer ici à l'intérieur de vous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, hop, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce cavalier de denier, s'il vous plaît, pour cette énergie en amont du chariot. Qu'est-ce qu'on a? J'ai aussi quand même cette sensation que c'est une énergie que vous avez déjà vécue, ça. Vous n'êtes pas là-dessus, à mon avis. On va voir où vous êtes, mais pour moi, ça, vous l'avez déjà vécu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 avec le cavalier de denier? Excusez-moi, je vais chercher. Oh, on a rêve et vœu. Ouais. Je crois qu'il y a longtemps que vous rêvez d'accomplir quelque chose, de mettre en place quelque chose. De nombreuses fois, vous avez essayé, de nombreuses fois, ça s'est effondré. C'est pour ça que vous avez pris cette décision d'avancer avec beaucoup plus de sagesse. Beaucoup plus en connexion peut-être aussi avec votre moi supérieur, avec le divin, avec la source, l'univers. Il y a comme une vision en fait d'un but bien précis, d'une idée, d'une énergie. Et comme, comment dire, un besoin d'expérimenter plein de choses pour faire beaucoup plus de clarté et savoir vraiment où on va. C'est-à-dire que pour vous, rediriger ce chariot, le maintenir dans une bonne direction, c'était aussi de faire un peu le tri dans toutes les idées, les choix que vous aviez. Qu'est-ce que vous vouliez exactement? Pourquoi vous vouliez le mettre en place? De quelle manière? Qu'est-ce qui était important pour vous? Il y avait vraiment une espèce de reconnexion à quelque chose de plus profond. Bah, de toute façon, on le dit, il s'est marqué ici, un profond savoir intérieur émerge en moi. Euh, Comme si c'était un désir plus grand que vous, en fait. Que vous accomplissiez quelque chose qui, certes, vous tient à cœur, hein, mais c'est pas tourné vers vous. Votre accomplissement à vous, il est tourné vers le monde, vers l'humain, il y a quelque chose dans l'énergie du don de soi ici. J'adore, j'aime trop. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et voilà, apprentissage et savoir. Mais c'est vraiment ça, hein. Il y a un vrai besoin. Il y avait un vrai besoin de ralentir ici pour reconnecter à des choses que vous savez de manière innée, mais que vous aviez besoin d'expérimenter. Pour comprendre comment vous pouviez les appliquer en fait
à ce que à cette vision que vous avez pour le monde, à ce que vous voulez accomplir. Voilà, il y a un besoin de mixer les choses, vous voyez. Je sais pas, moi, vous avez telle compétence, vous avez telle compétence, et genre, c'est des compétences qui ont un peu rien à voir, mais comment je peux les mixer? Vous voyez, je sais pas, il y a une compétence par exemple qui est spirituelle, et puis vous êtes en capacité j'en sais rien moi, de faire de la publicité, de faire de la mise en page, de faire des jolis visuels. Ok, comment on mixe les deux? Enfin, vous voyez, un truc peut-être qui, des compétences qui sont peut-être très terre à terre, très liées à la matière, à la 3D pour le coup, et des compétences qui sont très liées au divin, et c'est difficile de trouver un pont entre les deux souvent. Et je crois que vous avez passé un temps fou avec cet apprentissage-là. Peut-être au début, c'était pas voulu. Il y avait une énergie de j'essaye, ça s'effondre, ça marche pas, je suis obligée de revoir ce que je veux faire, de le réadapter autrement, de voilà. Et au bout d'un moment, ce truc de se dire, ok, en fait, il faut que je pose les choses, que j'y aille doucement, que je comprenne, je me comprenne, que je comprenne ce que je veux faire dans ce monde et comment je peux le mettre en application, en fait. Il y a un truc vraiment comme ça. Alors, une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte. Et donc, nous avons ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi complètement. C'est ce que je vous dis. Vous aviez besoin là de, de renouer avec un intérieur, avec une puissance intérieure ici pour pouvoir le projeter dans le monde. Il y a une notion de confiance en fait ici, avoir confiance en soi, en ses talents, en ses compétences, en ses capacités. Euh, vous aviez besoin de vous voir plus grand, plus important, plus puissant, avec un côté leader. Il y a vraiment tout un truc comme ça. C'est une énergie très haute ici. Ouais. Très agréable aussi d'ailleurs. Mais c'est parce que vos rêves et vos vœux, ils sont plus grands que vous. Ils sont tournés vers le monde. Pour pouvoir accomplir de telles choses, effectivement, il faut se faire confiance. Il faut se sentir capable d'accomplir de telles choses. Et je pense qu'il y a eu un temps où vous ne vous en sentiez pas capable. Vous avez eu besoin de redorer votre blason ici. Ça vous a pris du temps et il y a eu un moment donné où vous avez pris la décision de vraiment vous occuper de vous, quoi. Il y a un truc comme ça. Et dans ces savoirs et ces apprentissages, c'était nécessaire pour que vous puissiez avancer, pour que tout ne s'effondre pas à chaque fois. Il y avait cette compréhension de vous-même, je pense, qui n'était pas encore acquise. De vous êtes capable, vous pouvez le faire. Vous êtes puissant et vous devez en prendre conscience. Et vous devez prendre conscience aussi que cette puissance, ce n'est pas de l'ego. Il y a une crainte aussi comme ça derrière de je peux pas me montrer puissant parce que c'est de l'ego, parce que les gens puissants ils écrasent les autres, parce que voilà. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je le redis pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu dire ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça aussi, et pour faire une distinction, je donne le mot puissance dans ce cadre-là où il y a quand même beaucoup d'humilité. On sait qu'on est puissant, mais il y a beaucoup d'humilité. C'est pas de l'ego pour le coup. Et par rapport à cette notion de puissance qu'il y a, de l'ego, je donne le mot pouvoir. Voilà, parce que mais c'est dans ma manière de le ressentir. Dans le mot pouvoir, je sens cette notion d'écraser l'autre, vous voyez. Alors que dans la puissance, pas du tout. Là, la puissance dont on parle, c'est une énergie qui permet aux autres de s'élever aussi. C'est-à-dire, vous n'essayez pas de les écraser pour le coup. Vous leur apportez votre puissance pour les aider à s'élever aussi. Vous voyez toute la différence ici. Alors qu'avec cette notion de pouvoir, on va écraser l'autre pour pouvoir s'élever soi-même. Là, vous êtes tourné vers l'humanité, vous. Hein. Donc, clairement, on n'est pas dans cette énergie de pouvoir. Pas du tout, du tout. Et ça, vous avez mis du temps à le comprendre. Mais je pense que c'est acquis. Hein. En tout cas, pour moi, c'est acquis ici. Excusez-moi, je vais boire un coup. Et on va aller se pencher sur l'énergie du chariot ici. Donc ce chariot, hein, comme je vous ai dit, il avance doucement, mais il avance. Il avance doucement. Moi, j'ai cette énergie
Je fais des pas, j'ai l'impression quelque part de ne pas avancer parce que ça va trop lentement. Donc il peut y avoir des à-coups d'impatience ici. Et en même temps, à un moment donné, on se retourne et... ah, mais j'ai parcouru tout ce chemin en fait. Et moi, ce que je vous invite à faire ici maintenant, parce que je pense que vous êtes un peu entre ces deux énergies, c'est la sensation que j'ai, c'est de vous retourner et de regarder le chemin que vous avez parcouru. D'où est-ce que vous arrivez? Essayez de voir avant ce passage-là. Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce que vous en êtes? J'ai un peu une énergie aussi de personnes qui se disent j'ai l'impression par moment de reculer tellement je vais doucement, de revenir à des anciennes énergies, mais c'est normal parce que, en plus c'est très actuel, on est dans des énergies où on est retiré en arrière juste pour nous faire revivre et remonter des émotions, des sensations, des blessures qu'on a besoin de travailler pour les sortir de nous. Et il faut revenir dessus, on ne peut pas les faire sortir autrement. Donc c'est pas un retour en arrière, c'est juste qu'on repart chercher une énergie du passé, on la ramène dans le présent pour pouvoir l'expulser quelque part. Et je crois que voilà, vous, ça vous donne peut-être cette impression de trop stagner. Peut-être que vous vous sentez même là, alors que pas du tout. Moi, je vous le dis, hein, vous n'êtes pas là. C'est pour ça hein, que le chariot, on a cette notion d'escargot qui va lentement. Parce que on n'est pas effectivement sur une énergie de propulsion ici, où ça y est, je suis décidée, j'avance, j'y vais, je fais plein de pas, c'est rapide et tout ça. Non, non, effectivement, on n'est pas dans une énergie comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'énergie du chariot. Parce que moi, l'énergie d'avant le chariot, c'est une énergie qui n'est pas forcément alignée. Et vous, vous avez passé beaucoup de temps à vous aligner. Mais aujourd'hui, vous l'êtes. Donc pour moi, vous êtes dans l'énergie du chariot. Vous maîtrisez la situation. Mais vous avancez doucement, effectivement. Allez, on va compléter bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Avec le chariot, avec l'énergie du chariot. Hop là. Alors, nous avons baigné dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Ouais. Il y a peut-être un enfant intérieur ici qui a mis du temps à se... D'accord, on m'envoie le mot recoudre. Ok. Donc recoudre ses énergies, recoudre... Je ne sais pas si elle est en plus dans le tarot ici, elle n'est pas mise comme ça. J'ai vraiment l'énergie du 3 d'épée. Hein. Ça a été violent, ça a été dur, c'est des blessures qui sont remontées. Je vais aller chercher en même temps que je vous exprime ce que je ressens ici. Ouais, beaucoup de blessures d'enfants. Non, elle est pas faite comme ça, mais je sais que j'ai un jeu où on a une notion de cœur raccommodé, en fait, hein, recousu. Je sais plus lequel c'est. Bon, en tout cas, j'ai cette énergie du 3 d'épée. Alors là, je vous parle de quelque chose qui est même en amont de ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui vous a permis justement de reconstruire. L'énergie du 3 d'épée, elle est tellement violente que je pense que ça vous a pris énormément de temps pour vous reconstruire et surtout pour avoir cette énergie de redorer votre blason, de vous sentir puissant parce que vous avez sans doute par le passé été très diminué dans qui vous êtes, dans ce que vous dégagez comme énergie, etc. Je crois qu'on a beaucoup éteint votre lumière. Donc j'ai un enfant ici qui n'a pas baigné dans la joie, qui n'a pas appris ça, ou très peu, qui a plutôt appris une énergie où justement c'était difficile, où il n'était pas compris, où il n'était pas aimé tel qu'il était, où vous voyez, il y a beaucoup d'énergie comme ça. Et maintenant que finalement vous avez recousu, je vais garder ce mot, cet enfant intérieur, eh bien il y a une idée d'avoir envie enfin de vivre ce qu'aurait dû vivre cet enfant. Donc de baigner dans cette joie, dans cette félicité, où ça fait du bien, où on est dans l'émerveillement, la spontanéité, enfin vraiment l'énergie de l'enfant qui découvre le monde, il y a une envie un peu de vivre des choses légères avec ces ballons en plus, beaucoup de légèreté, vous n'avez plus envie que ce soit plombant dans votre vie, de découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, l'émerveillement, ça vient parce que on découvre des nouveaux trucs. Et là, c'est vraiment cette notion, je sens que vous, votre vie alignée et ce vers quoi vous voulez vous diriger, c'est justement une vie plus légère. Donc il y a tout ce que vous souhaitez pour le monde, qui est quand même là, hein. Il y a une très forte énergie d'aide au monde.
mais en même temps, il y a pour vous une envie que ce soit beaucoup plus léger parce que je pense que le passé a été très lourd. Et donc cette énergie de baigner dans la joie, d'avancer vers aussi ça, parce que là le chariot il avance doucement parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu aussi. C'est une envie que vous avez, mais c'est difficile quand on n'a jamais connu quelque chose de se dire mais où je vais le vivre, comment, de quelle manière, qu'est-ce qui va faire que je vais ressentir ça. Vous voyez, il y a tout ça aussi qui va derrière. Donc il y a quand même une notion d'apprentissage ici. Ok, allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a avec le chariot ici pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Alors, été et sérénité. Ouais, c'est ça. Vous avez plus envie de vivre l'hiver, vous. Alors, métaphoriquement parlant, bien sûr, on vivra tous les 4 saisons, quoi qu'il arrive, tous les ans. Mais voilà, vous, voilà, il y a besoin de cette énergie d'été. Les choses sont légères, on se prend plus la tête, on souffre plus, ou voilà, il faut que ça soit plus léger. Vous avez passé toute une partie de vie à lutter, à batailler, à vous redécouvrir, à vous donner de la confiance, de l'estime, de l'amour de vous-même. C'est bon, quoi. Ça va là, ça suffit. Tranquille, tout, voilà. Il faut que ça soit beaucoup plus fluide pour la suite et c'est vers ça que vous souhaitez tendre. C'est pour ça que vous allez lentement aussi. Il y a un truc un peu en mode bon, moi je veux aller vers plus de légèreté, plus de sérénité, donc je vais construire quelque chose de très stable pour pouvoir vivre ça. Il y a une notion ici de se dire, vous voyez, alors je vais vous donner un exemple que j'ai ici, ça sera peut-être pas forcément votre cas, mais c'est pour que vous compreniez. Par exemple, en amont, vous avez longtemps manqué d'argent et là, vous avez trouvé des manières de construire une vie confortable. Et vous savez que c'est quelque chose qui va prendre du temps, que ça va se faire petit à petit, mais vous êtes prêt à ça parce que vous n'avez plus envie de vivre cette bataille et cette lutte au niveau de l'argent, vous voyez. Ça peut être ça, par exemple. Donc vous savez que ça va prendre du temps, mais vous savez que ça va être solide derrière. Donc même si c'est répétitif, j'ai vraiment cette notion de répétition du cavalier de denier ici. Vous êtes prêt à le faire parce que vous savez ce que ça vous apportera pour la suite. Eh ben, ok, allez, ensuite, je suis curieuse de savoir pourquoi ce monde est sorti, pourquoi il a eu besoin d'être placé là, j'ai toujours pas, hein, mais écoutez, on y va, on y va, on y va. Donc, on est parti pour la dernière carte ici avec le chariot, s'il vous plaît. Et nous avons le pouvoir de la gratitude avec Mabon. Remercier, réserver, l'automne est là, donc on a l'énergie de l'automne ici avec Mabon. Il y a quand même une notion de récolte, parce que Mabon c'est l'énergie des récoltes, c'est le moment où effectivement on va remercier pour ce qu'on a récolté. Donc le pouvoir de la gratitude ici est très important et c'est pour ça aussi que je vous ai dit regardez en arrière, mais regardez d'où vous arrivez quoi. Apprenez à remercier pour ça. Apprenez, ça va plus loin, apprenez à vous remercier de ce que vous avez fait, de ce que vous vous êtes offert ici. Essayez aussi de comprendre que le chemin que vous avez parcouru, de là où vous partez à là où vous êtes aujourd'hui, peu de gens l'auraient fait. Peu de gens travaillent sur eux à ce point-là. Et ça, il faut que vous l'entendiez vraiment. C'est pas rien ce que vous avez fait en fait. Le cheminement là que vous avez parcouru, il a été long, il a été éprouvant et pourtant, vous avez su continuer à aimer l'humanité, continuer à croire en l'humanité, continuer à vouloir leur apporter un monde meilleur, alors que finalement, dès tout jeune, mais vous avez été blessé en permanence. Et malgré ça, vous continuez à les aimer. Donc c'est vraiment pas rien en fait. C'est pas rien. C'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Il y a une très belle énergie ici. Très très haute. J'aime beaucoup. Alors, on va passer à cette carte du jugement. Donc là, il y a une bascule quand même qui se crée avec
je vais pas y arriver, ce chariot, hein, on est d'accord que c'est une décision de votre part d'avancer dans un sens qui modifie les choses. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple avec l'argent, donc on a vécu un passé financier difficile. Ici, on décide de reprendre les choses en main et on se dirige vers clairement du meilleur. Parce qu'entre le jugement et le monde ici, forcément, c'est que ça va mieux. Donc, vous avez fait les bons choix pour vous diriger vers le bon chemin, hein. En tout cas, le chemin qui sera le plus léger pour vous, pour le coup, parce que c'est ça. Ici, on a besoin de joie et de légèreté. Donc, et de sérénité, avec l'été, hein. Donc, vous vous dirigez vers ça. Vous avez choisi de vous diriger vers ça, et donc là, pour moi, on en est là. Vous êtes en cours de chemin entre les deux. Donc, cette carte du jugement, il y a clairement aussi un appel de l'âme ici, parce que le jugement, c'est ça, c'est l'appel de l'âme. Votre âme qui vous appelle à vivre autre chose. Comme si tout le nettoyage que vous aviez besoin de faire dans votre vie, c'est fait. Je pense que vous avez bien travaillé dessus d'ailleurs. Tout ce qui est karmique, tout ce qui est, voilà, toutes les leçons qui a besoin d'être apprises, c'est fait. Mais aujourd'hui, vous avez passé très longtemps dans la réparation, dans la guérison. On vous invite aujourd'hui à basculer vers plus de légèreté aussi parce que vous allez passer aussi dans la construction d'une autre vie, d'un monde meilleur. Il y a tout ça là derrière pour moi qui va avec cette énergie du jugement. Pour construire ce monde, ce nouveau monde, ce monde meilleur, j'en parle souvent. D'ailleurs, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus non plus. Je pense que je vais m'y remettre. Euh, on a forcément besoin de personnes qui ont cette énergie de ne pas être, je vais reprendre mes mots à moi, hein, dans le pouvoir, mais dans la puissance, parce qu'on a quand même besoin de gens puissants hein, pour mettre en avant un élan, vous voyez, mais en même temps, pas dans le pouvoir, pour pas écraser les autres, on est là pour tirer les gens vers le haut, pas pour les tirer vers le bas, hein. Donc les gens dans la puissance vont tirer les gens vers le haut, les amener avec eux dans ce mouvement, dans cette énergie, euh, et je pense que ces personnes-là, en tout cas, là pour le coup, je vous donne mon propre avis. Elles ont un passé qui est compliqué. Elles ont un passé qui est compliqué parce que, mine de rien, quand on vit des épreuves, de la souffrance, des difficultés, ça nous amène à acquérir beaucoup plus vite de la maturité, de la sagesse. Et je crois qu'on a besoin de maturité et de sagesse pour construire ce nouveau monde. Donc, ce sont des personnes qui, effectivement, pour moi en tout cas, ont eu un passé difficile. Et d'ailleurs, bon, maintenant j'en ai croisé beaucoup. J'en ai beaucoup aidé à remonter des personnes comme ça et effectivement, je me rends compte qu'elles ont des vécus compliqués, très compliqués. En tout cas, ici on a clairement l'appel de l'âme. C'est ça qui vous guide en fait. C'est ça votre vœu. C'est ça votre vœu, votre rêve. C'est l'appel de l'âme en fait. Vous êtes destiné à vivre quelque chose de grand dans votre vie, ça c'est clair pour moi. Tourner vers le monde qui peut être aussi d'ailleurs... en fait j'ai envie de les lier. Elles sont liées. Maintenant que je suis sur leur énergie, elles sont liées. Tourner vers le monde, ouais, dans le sens où il y a une notion de reconnaissance de ce que vous faites. Alors d'être reconnu, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de reconnaissance de ce que vous faites, où vous êtes visible. Donc c'est pour ça qu'il fallait que vous acceptiez votre puissance, parce que et accepter de comprendre que cette puissance n'a rien à voir avec la notion du pouvoir que je vous parlais tout à l'heure. Je crois qu'il y avait des croyances en amont derrière de si je suis visible, si je suis sur le devant de la scène, c'est parce que j'ai de l'ego. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Parce que je suis dans cette énergie de pouvoir. Donc déjà, il y a eu ça à comprendre, c'est sûr, plus le fait d'accepter que vous aviez cette puissance et ce pouvoir en vous aussi, parce que je crois qu'il y avait les deux côtés. Le fait d'avoir peur de ne pas être assez humble avec tout ça, et le fait de se dire, mais non, moi je suis pas comme ça, quoi. Je suis pas puissant, j'ai pas de capacité, j'ai pas de compétences, j'ai pas, vous voyez, hein, de se diminuer. Il y a eu les deux énergies à travailler ici en amont. Mais aujourd'hui, remerciez-vous parce que vous avez fait vraiment un gros travail, ça c'est important. Et on est dans cette énergie donc d'appel de l'âme. J'arrive aussi, j'ai cette notion là pour vous, j'arrive aussi à me montrer maintenant. C'est peut-être pour ça, hein, c'est difficile d'aller se montrer. Donc avancer doucement permet aussi de retarder l'inévitable un petit peu. Mais là, vous arrivez à vous mettre en avant maintenant, à vous affirmer un peu plus. Il y a un truc comme ça, vous aviez du mal à vous affirmer. Parce que l'appel de l'âme, il est plus fort. Vous avez tellement envie de vivre ça maintenant. Vous l'acceptez.
fut un temps, vous n'acceptiez pas de vivre cette puissance. Aujourd'hui, vous l'acceptez. Donc là, quelque part, il y a un truc un peu de j'ai hâte de le vivre parce que je l'ai accepté. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ok, allez, on va compléter donc cette énergie du après. Alors, pour qu'on revienne quand même bien ici avec notre énergie du après, que je vous le rappelle, l'énergie de la carte après le chariot. Je vais revenir sur ce que je me suis écrit. Donc c'est vraiment là, ici, la réussite, la transformation, la nouvelle direction qui s'ouvre à vous. Enfin voilà, vers quoi vous vous dirigez finalement, hein, puisque le chariot vous amène quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Nous avons, oh, voler de ses propres ailes, j'aime trop. Il y a tellement de légèreté pour le coup, la notion de voler de ses propres ailes. Je dépose mes ailes pour voler librement, mais c'est ça. En fait, vous, ça vous a tellement autorisé juste à être vous-même, à... c'est comme si vous aviez levé beaucoup d'interdits. Et là, on s'en fiche, quoi. Voilà, on passe à un truc où on s'en fiche de ce que les autres pensent, on s'en fiche si les autres nous aiment pas, on s'en fiche. On a retrouvé cette confiance en nous ici, là. Donc ça, c'est génial que vous ayez cette énergie-là pour la fin, entre le jugement, le monde, le fait de voler ses propres ailes ici. C'est que vous avez vraiment clairement compris une grosse leçon et que la suite va être complètement différente. J'ai cette notion entre les deux, là, de deux vies complètement différentes. Comme si là, vous entamiez une nouvelle vie presque. Ouais, il y a vraiment une énergie comme ça. Alors, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Moi, je dois en savoir plus ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ici? Ne cesse jamais d'y croire, tout est possible. Voilà, donc si vos rêves sont grands, c'est pas un souci et continuez à les maintenir haut. Maintenez vos standards très hauts ici. Vous êtes parfaitement capable. Il y a beaucoup de puissance en vous. Vous êtes parfaitement capable d'accomplir de grandes choses. Donc croyez en vous, continuez à croire que tout est possible. Même si vous avez la sensation que c'est pas très bien reçu sur le moment ou que vous avez des fois des moments, parce que ça arrive à tout le monde bien évidemment, où vous perdez confiance, reprenez l'élan. N'essayez pas de diminuer ce que vous souhaitez. Ça c'est hyper important ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai deux, ok. Tout vient à point, à qui c'est attendre? Stop, tu te poses trop de questions. Ok, ça le mérite d'être clair. Vous êtes vraiment ici, vous. Franchement, la bascule est faite. Continuez à y croire, les choses sont en train de bouger. L'appel est passé. Voilà, vous avez répondu à l'appel de l'âme, vous construisez quelque chose. Ça va émerger. Continuez d'y croire, même si ça vous paraît fou, même si ça vous paraît grand. Et ne vous posez pas trop de questions. Et on a que des messages ici, c'est marrant. Pense à prendre du temps pour toi, c'est essentiel à ton bien-être. Servez vos rêves, mais ne vous oubliez pas au passage. Effectivement, quand on a des personnes avec une énergie qui est comme ça, très tournée vers le monde, ce sont très souvent des personnes qui ont tendance à s'oublier. Pensez bien à vous dans le sens où si vous voulez vous mettre au service du monde, il faut que vous ayez l'énergie de le faire. Si vous vous épuisez, vous ne pourrez plus mettre en avant tout ça. Donc, il y a des moments où il faut absolument que vous pensiez à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous ressourcer pour pouvoir vous redonner de l'énergie à vous-même pour la retransmettre dans le monde. C'est un cycle. Je me donne de l'énergie à moi-même que je peux ensuite diffuser dans le monde. Le monde me donne de l'énergie, je me redonne de l'énergie à moi-même. N'oubliez pas l'histoire du triangle, j'en parle énormément ces derniers temps. Ce triangle, pour moi, il est partout. Cette notion de savoir donner aux autres, se donner à soi-même et les autres nous donnent, vous voyez. Et là, c'est pareil, quoi. En fait, il y a ce triangle sous toutes les énergies possibles et imaginables de notre vie. Ouais, là, vous avez des messages de soutien, en fait, comme s'il y avait une espèce de creux de vague. Il y a un truc de je supporte plus cette lenteur, vraiment. Là, il faut que ça bouge maintenant. J'ai besoin que ça avance. Je suis en perte de.
Vous n'arrêtez pas d'y croire, c'est pas ça, mais en perte d'énergie, justement. Là, à maintenir cette énergie haute tant que vous ne voyez pas les choses, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et c'est pour ça que là, on vous envoie des messages d'encouragement, parce que c'est comme s'il y avait une notion de c'est imminent. J'ai un truc comme ça. Là, on vous invite à penser à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, parce que après, il y aura une espèce d'accélération et il faudra que vous soyez vous rechargé pour pouvoir faire face à ce mouvement. Ouais, on est vraiment dans cette énergie de... Alors, je vais dire une phrase, mais qui est un peu péjorative, et c'est pas du tout le cas, mais de calme avant la tempête, vous voyez. Sauf que là, la tempête, elle est chouette. La tempête qui arrive derrière, elle est chouette, quoi. L'élan qui arrive, il est bon, il est positif, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oula. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Donc, ça sort vite. Et nous avons cycle, la roue de l'année, rythme, timing parfait. C'est ça. En fait, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez pris la décision. Vous avez choisi la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. Si les choses n'émergent pas pour le moment, c'est parce que ce n'est pas le bon timing. Mais moi, j'entends que le timing ici, il est proche. Et alors, ce qui est intéressant, alors, ce tirage est temporel, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Mais en tout cas, pour les personnes qui vont le regarder, là, je suis en train de tourner ça en décembre 2025. Il y a toujours cette notion d'énergie 9 pour l'année 2025 et d'énergie 1 pour l'année 2026 pour le collectif. Et c'est un peu ça l'idée. C'est cette notion de rythme, d'attendre cette fin d'année, ce début d'année 2026 avec l'énergie 1, vous voyez, ce nouveau départ. Donc, on n'est plus très loin, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui le regardent à un autre moment, mais j'ai quand même cette notion vraiment de on n'est plus très loin. Ça arrive, quoi. C'est de l'ordre de quelques semaines, vous voyez. Mais on vous invite à utiliser cette période. En fait, vous avez beaucoup déjà donné pour guérir, pour vous reconstruire, pour avancer. Il y a eu beaucoup de luttes dans la première partie de votre vie. Vous avez besoin de repos. Prenez soin de vous, reposez-vous, mettez un peu les choses entre parenthèses, là pour l'instant, vous sentirez l'appel. C'est ça, voilà, je l'ai, vous sentirez l'appel. Vous sentirez quand ça sera le bon moment d'y aller. Mais je sens que ça va aller très vite. Donc, et en plus, vous êtes dans cette énergie où vous allez transmettre au monde. Donc, vous aurez besoin d'énergie. C'est le moment de se reposer. C'est le moment de se requinquer, se refaire une santé. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Donc vous êtes là, oui, attendez l'appel. Le timing parfait ici arrive, il y a une notion de rythme. Il n'y a plus qu'à attendre cet appel et ensuite vous pourrez voler de vos propres ailes. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est parfait. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, groupe numéro 1. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter en dessous, nous dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, comment vous avez cheminé. J'adore, moi, lire tous vos petits témoignages. Alors, oui, je ne réponds pas à tout le monde, je m'en excuse, mais j'ai beaucoup de commentaires. Donc, je les lis tous, en tout cas, je les like tous pour vous le montrer. Et vous pouvez aussi booster la vidéo, juste en dessous il y a un bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je répète. Toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo, pour vous sont gratuites, mais par contre pour moi elles sont d'un immense soutien. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu, de participer à l'épanouissement de ma chaîne, hein, du coup. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce chariot avec un cheval un petit peu fougueux, j'ai envie de dire, hein, indomptable. Alors on a quand même une corne, donc c'est une licorne en plus. Mais moi j'ai quand même plus en avant que l'énergie de la licorne, ce côté ouais, libre, indomptable, fougueux. Il y a vraiment une énergie un peu comme ça ici qu'on retient pas, vous voyez. Alors là on est sur le tarot... Starchild de Tarot, pardon, excusez-moi, voilà, qui est ici. On va aller remettre la carte dans le jeu d'ailleurs, justement, et on va aller voir où ce chariot ressort ici. Qu'est-ce que nous avons pour vous, groupe numéro 2, avec l'énergie de ce chariot.
Je vous rappelle juste... Je vais y arriver, excusez-moi, ça prend du temps. Voilà, je vous rappelle juste que cette énergie du chariot, donc c'est un message qui vous aide à franchir un cap important ici, avec une énergie en amont qui freinait votre mouvement, qui avait des hésitations, des peurs, des blocages, qui ralentissait votre avancée. L'énergie du chariot qui arrive avec l'élan, la décision, le déclic intérieur ou extérieur qui vous remet sur votre trajectoire. Et la carte d'après qui nous indiquera la réussite, la transformation, la nouvelle direction qui s'ouvre. Voilà, des messages qui concernent la suite. Allez, on est parti. Hop, on va mélanger un petit peu ici. Et on va aller voir où est le chariot. Pour mon groupe numéro 2. Parti. Alors, oui, ce chariot. Et bien, comme dans le champ numéro 1, il n'est pas à côté. Il est loin. Il est parti se cacher. Où est-ce qu'il est, ce chariot ? Il est là, ça y est, on l'a. Donc nous avons la carte des amoureux à l'envers juste avant et la carte du chariot. Et ensuite la carte de la 3 d'épée. Ok, alors, c'est intéressant ici, cette 3 d'épée qui arrive. Alors, je vais tout de suite rajouter une deuxième carte sur les amoureux. Pourquoi les amoureux? C'est la carte de la décision, j'ai besoin de savoir dans quoi. Qu'est-ce que ça concerne ici? Une prise de décision bloquée. Hein. Alors, je veux savoir ce que ça concerne ici, s'il vous plaît. Cette carte des amoureux. Est-ce qu'on pourrait avoir juste une carte pour savoir ce que ça concerne? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bien, on ne veut pas. Ok, j'avais l'as de coupe qui était tout à l'heure en première carte devant, qui m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, le chariot va arriver en dernier, je vais devoir reprendre la carte de devant. Et regardez, il ressort. Bon. Comme de quoi, alors il y a un nouveau départ émotionnel et sentimental ici. Alors émotionnel, sentimental, relationnel en tout cas. Il y a un nouveau départ relationnel. On peut le prendre dans le sens amoureux pour certaines personnes. Ici, il y a une décision qui est à prendre dans un couple peut-être. C'est fort possible. Donc je le dis quand même si ça ne concernera pas tout le monde ici. On a un besoin de repartir sur de bonnes bases, j'entends relationnelles ici, émotionnelles aussi, quelque chose qui nous remplit, qui nous nourrit, qui ait du sens. Et une difficulté, et je pense que vous êtes là, parce que les cartes retournées très souvent, mais ça maintient un blocage un peu actif. Vous en êtes là, cette prise de décision de sortir de quelque chose qui vous entrave en tout cas, de décider de partir de quelque chose qui vous entrave émotionnellement. Donc je pense au couple parce que c'est le plus simple ici, mais vous adaptez bien sûr les choses à votre situation. Hein. Le couple est un exemple, même si ça concernera certaines personnes, ce sujet-là. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus, et vous avez du mal à prendre la décision de quitter parce que vous avez besoin, vous avez envie d'un nouveau départ, d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel, voilà, toutes ces énergies-là. Et pour garder une énergie, parce que je ne suis pas, mais vous l'avez sans doute vu pour ceux qui me suivent, déjà, je ne suis pas centrée sentiment, je ne suis pas très tirage amoureux et tout ça. Je vais garder l'énergie du relationnel, à vous d'adapter à votre situation. Je préfère le faire comme ça pour que ça n'enferme pas le tirage là-dedans. Voilà, donc je vais parler d'un besoin de nouvelles relations ici, de vivre autre chose, de se sentir nourri. Et à vous de l'adapter. Ok, donc on va quand même aller regarder du coup la suite ici avec les amoureux et notre as de coupe. Qu'est-ce que nous avons en amont ici? Quel est le blocage, le frein à cette prise de décision? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons suivre son intuition. Ouais, c'est quelque chose que vous savez déjà en fait.
Ma vie est véritablement guidée. Vous le sentez, il y a un appel à vivre autre chose, à partir vers autre chose, à partir vers un nouveau départ. Il y a une notion de fin ici, et cette fin, elle est marquée par votre décision. Alors, c'est pas quelque chose qui vient vous surprendre, vous choquer, voilà, vous savez déjà en fait. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. C'est juste difficile. Difficile pour X raisons, hein. On est habitué à une situation, on est habitué à une énergie, on n'a pas envie de faire souffrir quelqu'un. Voilà, pour X ou X raisons, c'est compliqué pour vous. Donc il y a cette énergie de j'ai du mal à partir de là et en même temps j'ai une envie de vivre quelque chose qui va me nourrir, qui va me remplir, qui va me faire du bien au niveau des relations. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Avec ce cheval derrière, là, ce chariot qui arrive, où on a quelqu'un de... Enfin, on a quelqu'un, oui, pour le coup, je pense que ça vous représente, hein, mais qui est très libre, très rebelle, très fougueux. Vous savez, je ressens vraiment cette énergie du cheval qu'on n'attrape pas, vous voyez, qui reste sauvage quelque part. Il y a vraiment une énergie sauvage. C'est comme si là, vous étiez entravé et que la décision, c'est de reprendre votre liberté. C'est ça, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les amoureux et la secoupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Et l'anneau de cartes. On prend. Donc voilà, le consultant, bien-être et méditation. Vous avez besoin, voilà, de vous écouter ici. Voilà, on a le bien-être, la méditation, suivre son intuition. On a vraiment ce besoin de s'écouter, de se poser, pas forcément prendre de décision précipitée non plus. Cette décision, elle n'a pas besoin d'être précipitée. C'est plutôt qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Où est-ce que je vais trouver ma liberté? Est-ce que vraiment ça m'entrave ou finalement non? Est-ce que je peux quand même vivre des choses différentes? Vous voyez, il y a plein de questions à se poser comme une sorte d'introspection ici, qui est nécessaire pour prendre cette décision de la meilleure manière qui soit, de la plus juste pour vous, la plus adaptée. Une décision avec laquelle vous allez vous sentir bien aussi quelque part. Parce qu'on a quand même un 3 d'épée qui arrive derrière et c'est quand même une carte qui pour le coup est violente. Donc à voir comment elle sera retranscrite, je n'y suis pas encore, hein, comment les choses ressortiront. Mais c'est quand même un cheminement ici que je ressens qui n'est pas simple. Vraiment. Alors, une dernière carte ici pour l'énergie en amont du chariot, donc cette énergie bloquante. Ici, pour le coup, pour vous, une difficulté à prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Avec, on a, eh bien oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, c'est marrant parce qu'on m'envoie une énergie de dire oui, mais dire oui à quoi, hein? À quoi vous dites oui en fait? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'il y a une notion de si je prends une décision, je m'y engage. Qu'est-ce que je choisis? Quelle voie je choisis? Est-ce que cette voie elle est juste pour moi? Il y a une énergie de s'y tenir aussi. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est pour ça que la 3 d'épée arrive derrière aussi. C'est vraiment une notion de se dire, ok, si tu choisis ça, c'est ça qui se passera en fait. Et tu as le droit de vivre ça. En fait, il n'y a pas de mauvais choix dans l'histoire. Je le répète très souvent, il n'y a jamais de mauvais choix. Le choix que vous faites, il est ok. C'est juste que c'est ce que vous avez besoin de vivre. Il n'y a pas d'erreur en fait possible dans nos décisions. Si on choisit quelque chose, c'est parce qu'on a besoin de le vivre. Uniquement, c'est tout. Donc là, on vous dit oui, mais tu dis oui à quoi en fait? Est-ce que tu dis oui à rester? Est-ce qu'il te donne l'impression de t'entraver? Comment du coup tu vas retrouver cette liberté? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour trouver ta liberté même avec ça? Est-ce que tu peux, je sais pas moi, mixer les énergies, fonctionner différemment, proposer quelque chose? J'en sais rien. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez bien sûr, hein, mais il
y a quelque chose que vous pouvez espérer en fait ici et on vous invite à vous en donner les moyens. Donc quelle que soit la voie que vous choisissez, en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous avez entièrement le choix dans cette situation, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en soi, pour le coup. Euh, que quelle que soit la voie que vous prenez, elle est alignée. En fait, c'est ça qu'on veut me faire entendre. C'est ça. Euh, c'est aligné à vous et que quel que soit ce que vous choisissez, il faut que vous vous donniez les moyens pour que ça crée quelque chose qui vous parle, qui vous plaise, qui vous corresponde, qui vous convienne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. C'est comme si la suite c'était un tableau blanc et qu'il y ait des deux côtés du choix. C'est pour ça que c'est complexe, hein. C'est parce que j'ai les deux options qui se présentent. Que vous choisissiez une voie ou que vous choisissiez l'autre, c'est deux tableaux blancs et c'est à vous d'en faire ce que vous souhaitez. C'est trop beau, j'aime trop. En fait, vous êtes déjà complètement libre. Vous vous sentez entravé, mais vous êtes libre. Vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de vos décisions, vous êtes libre de la manière dont vous voyez votre futur, votre vie, l'énergie que vous y mettez, ce que vous choisissez d'en vivre. Vous savez, on dit que quelles que soient les situations que l'on vit, c'est notre réaction qui fait que la situation elle est différente. Vous pouvez avoir deux personnes qui vivent exactement la même chose, mais comme elles y réagissent différemment, elles ne la vivent pas de la même manière, ça donne pas la même situation, quelque part. Vous voyez, eh ben, c'est exactement ça. Tout est... Rien n'est écrit ici. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Ce chariot, cette 3 d'épée qui sont à l'endroit derrière ces amoureux, c'est-à-dire que vous vous sentez là, mais il ne tient qu'à vous de retourner cette carte des amoureux et d'entamer cette nouvelle énergie relationnelle, peu importe la décision que vous prenez, cet as de coupe, il est là et il est là à l'endroit. Vous voyez? Et d'ailleurs, je vais remettre les amoureux à l'endroit, ici, pour ne plus bloquer votre décision, vous aider dans cette énergie de prise de décision. Ok? Donc ce chariot ici, dont j'ai déjà bien parlé, hein, cette avancée ici, cette décision pour vous de choisir une voie plutôt qu'une autre, la voie de la liberté, le fait de vous choisir déjà vous-même en fait. Peu importe ce que vous vivez, peu importe la manière dont vous voyez les choses, moi j'ai vraiment cette notion ici aussi un peu d'énergie de pendu. D'ailleurs, on avait la carte à l'envers, vous voyez, comme le pendu qui se sent bloqué. Il suffit de voir la situation d'une manière différente pour ne plus se sentir bloqué. Eh ben, c'est un peu ça l'idée ici, hein. Donc soit il y a une décision de changer de perspective, de clôturer quelque chose ici, donc de fermer une porte. Soit il y a une décision d'accepter ce qui se passe, de laisser cette porte ouverte, mais d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que vous construisez avec ça en fait? C'est ça la question. Comment vous construisez votre liberté à partir de ça? Et c'est possible. Je tiens à le préciser, c'est possible. Ok? Mais c'est un choix de votre part. C'est-à-dire là, vous restez dans une situation qui vous entrave, qui stagne parce que vous n'avez pas pris de décision. C'est une espèce de flou artistique ici. Comme la décision n'est pas prise, je sais pas. Voilà, je suis dans ce chantier. C'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile et je sais pas comment faire. Vous voyez? Ok, allez, on va compléter ce chariot ici. Donc pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Pour mon groupe numéro 2. Voilà, c'est ça. Réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Ça a le mérite d'être clair. Concentrez-vous sur vos rêves. Alors, rêve, espère et ose. Hein. Donne-toi les moyens. On avait déjà ça ici. Donc, concentrez-vous sur ce dont vous rêvez. De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Parce que c'est ça, hein, votre rêve. Hein, c'est la liberté. Hein. C'est quoi la liberté pour vous? Elle est faite de quoi? C'est quoi ça? C'est ces questions-là qu'il faut que vous posiez. Et quelle que soit la décision ici que vous prenez dans la situation que vous vivez, que ce soit un chemin ou l'autre, en fait, il faudra réaliser vos rêves avec le choix que vous aurez fait. Donc, à partir de ce choix-là, comment vous réalisez vos rêves? Ni plus ni moins. En fait,
D'accord, je comprends. C'est pour ça que c'est à l'endroit derrière. Vous êtes bloqué par ça, mais ce choix-là, quel qu'il soit, n'entrave en rien la suite de votre histoire. Ce qui entrave la suite de votre histoire, c'est le fait que vous ne preniez pas de décision. J'adore. Franchement, c'est... J'aime trop. J'ai une espèce d'émulsion de solution que j'aime beaucoup. Ce qui fait bloquer les choses, c'est que vous ne preniez pas de décision. Que vous preniez la décision d'ouvrir la porte, de la fermer, de dire oui, de dire non. Peu importe, on s'en fiche, en fait, ça ne vous empêchera pas de le faire la suite. C'est ça qui est génial. Il n'y a aucune erreur dans votre choix. Que vous fassiez l'un ou l'autre, en fait. J'aime trop, j'adore. Allez, on regarde la suite. Donc, réalisez vos rêves à partir du choix que vous faites. Mais, par contre, hein, ce qui est important ici, c'est que vous le fassiez, ce choix. Parce que là, vous restez en marge de votre vie. Le fait de ne pas faire le choix. Donc, faites le choix. L'un ou l'autre, on s'en fiche pour le coup. Allez vers ce qui vous anime, hein, ce qui vous fait du bien, ce que vous ressentez être la bonne chose à faire. N'oubliez pas, suivez votre intuition, en fait, tout simplement. Et faites-le, le choix. Quel qu'il soit, vous pourrez, à partir de ce choix-là, réaliser vos rêves. Là où vous ne pourrez pas le faire, ici, et vous ne pourrez pas entamer l'énergie du chariot, c'est parce que vous ne prenez aucune décision. C'est ça qui bloque. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je le redis, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas une carte qui va avec le jeu, hein, vous voyez. Hop, pas du tout les mêmes cartes. Je l'ai reçue avec, je ne sais pas si c'était fait exprès, pas fait exprès, mais je l'ai laissé dedans, ça me plaisait. Voilà. Et donc, nous avons l'énergie de Beltane, c'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre, les bourgeons fleurissent. Tu vas bientôt être prêt pour la récolte. En effet, l'amour de la création. Réunis-toi avec les tiens et célèbre Beltane autour du feu sacré. Voilà ce que dit la carte. Ce que vous semez, il y aura une récolte, quoi qu'il arrive. Vraiment, je crois que je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a pas de meilleur moyen pour sécuriser votre décision. Peu importe celle que vous choisissez, cette voie, elle est tracée pour vous, en fait. Ok? C'est juste de faire ce choix et de se dire, ok, à partir de ce que j'ai choisi, je vais réaliser mes rêves, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Je vais quand même tirer une deuxième carte. Ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous redit oui. Oui, positif, je la garde, j'aime trop. Donc oui, 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 oui. On vous dit oui. Vis le moment présent et apprends à t'aimer. Apprenez à vous aimer dans vos décisions aussi, c'est ça. Réalisez vos rêves, apprenez à vous aimer. On vous dit oui, la vie vous dit oui, là. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. C'est juste que là, vous ne vivez pas le moment présent, vous ne vivez pas votre vie, vous restez en marge avec cette notion de je décide ou je décide pas. Vous mettez les choses entre parenthèses, en fait. Et donc, vous restez dans cette parenthèse. Donc, bah, il ne se passe rien, hein, vraiment. Mais là, le fait de faire un choix, droite ou gauche, peu importe, c'est oui, c'est positif, tout va bien, et les choses se remettent en mouvement, en fait, tout simplement. Vous voyez? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2 avec le chariot ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, parce que les cartes sont très claires pour le coup. Il y a vraiment cette notion de croire en vous et en vos choix. N'ayez pas peur de faire des erreurs, en fait. Il y a pas, ça n'existe pas ici. Voilà. Ce qu'on veut vous dire, c'est que quelle que soit votre décision, ça sera positif, quoi qu'il arrive. Alors, je vais continuer parce que je vous avoue quand même que cette 3 d'épée m'interpelle. La 3 d'épée est quand même une carte qui est difficile. On est sur la carte des blessures ici. Pourquoi? Alors, je vais du coup l'étoffer comme la première avec le tarot ici. Pourquoi j'ai cette 3 d'épée qui sort à la suite de cette décision? Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 d'épée? Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Et nous avons une 9 d'épée. Voilà, on est dans des énergies super lourdes, c'est ça qui est complexe.
Et en même temps, il y a quand même cette énergie ici que c'est votre système de pensée parce que nous sommes sur l'énergie des épées. Donc les épées, ce sont les pensées ici. C'est votre système de pensée qui vous freine et qui vous bloque. Ouais. Vous vous entravez avec vos pensées. Énergie dure. Alors, on a l'énergie du chariot, on a une énergie positive. J'essaye hein, de comprendre ici pourquoi on vous envoie ça derrière. Donc avec l'énergie du chariot, quand même, tout était très positif. On vous invite à vivre le moment présent. Euh, et la nouvelle direction qui s'ouvre à vous peut paraître très complexe. Et ce qui m'interpelle, c'est peut-être ici, parce qu'on a quand même ça, vivre le moment présent et apprendre à t'aimer, cette notion de s'aimer dans ses décisions, dans ses choix, dans ses pensées, dans... Il y a vraiment quelque chose de comme ça. Comme si vous vous auto-blessiez vous-même. Alors, je vais continuer. Je vais voir ce qui vient. Je vais pas me laisser bloquer moi non plus. Hein, et je vais continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Ok, ça sort tout seul. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Ah, ouais, ça y est, je l'ai. Ok, ouais, c'est ça. C'est votre système de pensée qui est de l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez, vous n'agissez pas avec douceur avec vous-même. Vous êtes trop dur. Et là, on vous dit, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Du coup, ça veut dire que dans l'inquiétude, votre pouvoir diminue et vous avez tendance à trop vous inquiéter, à trop vous... Mais j'entends que c'est vers au-delà de l'inquiétude, c'est que euh, vous vous auto-blessez en fait. Avec le 3 d'épée, vous vous auto-blessez, vous vous mettez à terre vous-même. Vous avez des pensées qui sont très puissantes en fait. Vous pouvez faire le choix de vous sentir bien ou faire le choix de vous sentir mal et vous allez amplifier cette énergie parce que votre système de pensée, il va avec. On a peut-être ici chez vous beaucoup de fluctuations émotionnelles. Mais vous avez tendance à vous diminuer, en fait, à vous descendre plus bas que terre, à vous juger, à ne pas agir avec douceur avec vous. À vous faire du bien, vous cajoler, vous materner. Il faut absolument que vous appreniez à t'aimer, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, à ne pas justement vous dire que vous faites des erreurs dans vos choix, vous vous bloquez en plus, parce que du coup vous êtes tellement persuadé de faire des erreurs dans vos choix que vous ne choisissez plus, que vous n'acceptez pas certaines situations, certaines choses que vous avez fait, enfin il y a une énergie qui est quand même très très lourde ici. Alors est-ce qu'on peut avoir une manière de cheminer et d'avancer ici? C'est un peu comme si vous prenez une décision, vous essayez de réaliser vos rêves et au moindre blocage, à moindre difficulté, mais vous vous assassinez quoi. En mode, ben voilà, je savais, t'as pas pris la bonne décision, c'était pas ça, et voilà, t'aurais dû prendre l'autre. Non, il n'y a pas de mauvais choix, jamais quoi. Vous ne faites pas d'erreur dans votre vie. Vous ne faites pas d'erreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc des messages, des messages, des messages. C'est le bon moment pour que tu passes à l'action. Vous voyez, on vous dit c'est le bon moment pour bouger en fait. Allez-y, on vous invite à y aller. Tu as encore besoin d'apprendre pour avancer, alors fonce. Je crois qu'on... Alors c'est intéressant ici, ce stylo, il me fait penser, j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps avec les images en des stylos comme ça, donc c'est dans les guidances magiques ou intuitives, une des deux, je sais plus. Et il me fait penser à un des stylos qu'il y avait dedans. Bon, si vous ne l'avez pas vu, si voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Peut-être qu'il y a des messages là-dedans qui pourront vous aider sur ce sujet. Alors pour tout vous dire, quand j'ai tiré ces deux cartes, j'ai posé l'intention de savoir comment vous aider en fait dans cette situation parce que ça me semble
enfin, je trouve ça tellement violent. Tu as encore besoin d'apprendre pour avancer, alors fonce. En fait, c'est ça, faites des choix, prenez des décisions, soyez un peu fougueux, hein. Il y a toujours cette histoire de cheval fougueux ici. Allez-y, c'est pas grave s'il faut revenir en arrière, s'il faut prendre une décision différente. Si vous avez le droit, en fait, d'apprendre, vous avez le droit, je ne vais pas dire de faire des erreurs parce que c'est clairement ce que vous voulez pas, mais l'idée elle est là, en fait. Ne vous fustigez pas, vous êtes là pour apprendre en tant qu'être humain, vous êtes là pour acquérir une évolution, avoir des leçons de vie, avoir... Voilà, tout va bien, tout va bien. Je vais tirer des petits messages. Après, j'ai pas fait pour le groupe 1, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie d'aller plus loin ici parce que j'ai vraiment envie de vous aider à avancer. Donc, on va continuer comme ça. Ok. C'est celle-là, apparemment. Hop. On a le pouvoir du subtil, ancêtre secret, Samaïn. Le nouvel an. Et oui, le nouvel an païen à partir de Samaïn, hein, le 1er novembre, je vais y arriver. Il y a une notion de lignée ici. Alors peut-être qu'on vous a beaucoup parlé comme ça, que vous avez pris le pli de continuer. Hein. Alors, j'ai un message là, mais pour certaines personnes. Ça ne sert vraiment pas pour tout le monde, c'est très spécifique. Il y a une notion d'avoir été une erreur. Peut-être que vous l'avez entendu. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des personnes ici dont les parents leur ont dit qu'ils n'étaient pas voulus, que vous voyez, c'est d'être une erreur déjà à la base. Ouais, il y a quelque chose de très fort comme ça pour certains. Pour ça, hein, la blessure, elle est lourde. Et en fait, votre cheminement à vous et votre chemin juste ici, et la transformation qui en découle derrière, c'est de pouvoir vous aimer, accepter que vous fassiez des choix, accepter que ces choix, eh bien, ils sont pas figés en fait. Vous pouvez les changer à tout moment et qu'il n'y a pas d'erreur en soi. Ça n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages. Vous avez besoin de comprendre cette leçon-là en fait ici. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, vous avez encore besoin d'apprendre pour avancer, alors foncez, allez-y en fait, prenez des décisions, réfléchissez pas trop. Oui, il y aura des apprentissages, oui, il y aura des choses comme ça qui vont pas être les bons chemins, vous allez reculer, revenir, changer, tout ça. C'est pas grave en soi. Ce n'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre. Et après, donc voilà, pour certains, il y a peut-être un gros travail ici d'apprentissage sur cette notion de lignée là et cette notion d'être une erreur pour le coup, hein, qui va vraiment toucher dans l'être ici avec les blessures. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, ici ça résonne. Alors, je vais aller tirer des petits messages ici. Je vais prendre cela. On va aller voir ce qui sort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Est-ce que je pourrais avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir des messages supplémentaires pour mon groupe numéro 2? Alors, le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi en travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Bon, eh ben voilà, je crois que tout est dit. En fait, il y a encore un gros cheminement. Alors c'est marrant, mais j'ai une impression d'énergie qui va avant le choix numéro 1. Le choix numéro 1 qui a passé énormément de temps justement ici, hein, dans cette zone-là, à s'accepter, à s'aimer, à s'autoriser à briller, à être puissant. Et c'est comme si vous, le chemin, en fait, il n'était pas fait. Et c'est ce chemin-là qu'on vous invite à faire. Ça ne vous empêchera pas derrière de réaliser vos rêves, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est abondant. Mais il y a encore du cheminement ici qui est nécessaire pour vous. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je suis de tout cœur avec vous dans ce cheminement. Donc continuez hein, à œuvrer, si je puis dire. Continuez à expérimenter la vie. Continuez à vous aimer, surtout très important. Aimez-vous comme vous êtes. Oui, vous faites des faux pas dans votre vie et ce n'est pas grave. On est là pour ça en tant qu'être humain. D'accord? C'est très important.
Et non, vous n'êtes pas une erreur. Vous avez le droit, vous avez votre place sur Terre ici. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez venir commenter aussi en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, nous apporter voilà, vos témoignages, peut-être que ça peut aider aussi d'autres personnes ici. Vous pouvez en dessous cliquer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites. Mais pour moi, elles sont d'un immense soutien. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir pour l'accomplissement de ma chaîne ici. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou ma petite chaîne du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir bien ce que se dit ce chariot pour vous ici. Je vous rappelle les énergies de ce tirage juste avant. Donc ici, on va avoir la carte qui précède, c'est ceux qui vous freinent, qui freinent votre mouvement, qui donnent des hésitations, des peurs, des blocages, qui ralentissent votre avancée. La carte du chariot qui va arriver, ce sera l'élan, la décision, le déclic intérieur ou extérieur qui vous remet sur la bonne trajectoire. Et enfin, la carte qui arrivera après, c'est vraiment la réussite, la transformation ou la nouvelle direction qui s'ouvre maintenant à vous, hein. Donc on va aller voir tout ça, on va remettre, donc là nous sommes sur le tarot de la bienveillance avec cette carte du chariot et on va la remettre dans le papier et mélanger pour aller voir où est-ce que nous la retrouvons dans le tas. Donc qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 ici? Alors, où est le chariot ici? Si c'est comme les deux premiers temps, on l'avait loin à chaque fois. La carte du chariot. Eh bien apparemment, ça sera le cas. Comme les deux premiers cartes, elle arrive loin. Et pour le coup, pour vous même très loin. Je regarde que je ne loupe pas des cartes. Et bien j'ai dû la louper. Pas si loin que ça, sans doute alors. Et on recommence. Veuillez m'excuser. Elle devait être collée et je ne l'ai pas vue. Et bien elle est là. Et bien en fait elle était là. Ok. Allez, elle était tout au début. Oh, mais non. Vous l'avez peut-être vue, vous. Moi je ne l'ai pas vue. Alors, nous avons la 2 de terre en premier, ok. On a le chariot qui est à l'envers et on a l'as d'eau, donc l'as de coupe qui est à l'envers aussi. Eh bien, écoutez. Alors, je vais voir pour les endroits et les envers. Je me suis fait la réflexion, mais quand j'ai pris le jeu, la dernière carte était à l'envers, donc je l'ai retournée. Je vais voir comment elles sortent, ces cartes. Comment je les ressens. Donc, on est parti avec cette 2 de terre ici pour vous, donc la 2 de denier, hein. Parce que dans ce jeu, on utilise les 4 éléments pour le coup. Donc cette 2 de denier où il y a une notion de rechercher un équilibre. Alors, rechercher un équilibre entre tout ce qui est concret, tout ce qui est lié à la matière, travail, argent, vie de famille, voilà, des choses qui sont de la vie qui sont très concrètes et en même temps, j'ai une notion ici de trouver un équilibre aussi peut-être émotionnel pour certains, spirituel même pour d'autres, pour aller plus loin ici. Et ça, c'est bloquant pour vous parce que il y a cette énergie de j'ai envie de ce côté matériel, j'ai envie que ça aille bien, j'ai envie d'être confortable par exemple financièrement, j'ai envie d'avoir un travail qui me plaît, d'avoir une vie de famille, et en même temps j'ai envie de prendre soin de moi, de m'occuper de ma spiritualité, je sais pas comment vous dire, hein. Il y a l'énergie que je ressens, c'est vraiment de pouvoir s'épanouir sur tous les plans et d'y trouver une difficulté, quelque chose de bloquant, bah parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir se concentrer sur tout, vous voyez.
J'ai quelque chose comme ça ici. Alors, on va aller l'approfondir. Je vais aller plus loin pour voir ce qu'il en est, ce qui est dit. Et puis, bah, je vous dirai où c'est que vous vous situez au niveau des cartes, dans quelle énergie vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se présente avec le 2 de terre? D'accord, très bien. Vous voyez, 2 cartes. Il y a, entre les deux, mon cœur balance, hein, j'ai envie de dire. Savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Oui, et nous avons se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Ouais, non, il y a une envie de profiter ici. Il y a une envie de profiter. Donc, il y a vraiment une notion de savourer la vie. Alors, ouais, savourer les plaisirs, se lancer à l'aventure, découvrir les merveilles du monde, de vivre, j'ai presque envie de dire. De vivre, alors pourquoi? J'ai une espèce de blocage comme si vous vous l'autorisiez pas. Comme s'il y avait une étape. En fait, il y a un équilibre qui n'est pas trouvé pour pouvoir faire ça. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Vous voulez ça, mais c'est pas possible pour le moment parce qu'il n'y a pas un équilibre trouvé. Alors, est-ce que c'est, j'en sais rien, moi, ça peut être par exemple un manque de finances, et du coup, on se sent pas confortable, sécurisé pour pouvoir enfin vivre les choses sereinement, tranquillement. Et ça peut être vraiment quelque chose comme ça, hein. Alors, c'est un exemple, vous adaptez à votre situation, mais ouais, j'ai une énergie vraiment comme ça de pas pouvoir profiter de la vie. Je ne peux pas, j'ai vraiment le je ne peux pas en tête, parce qu'il y a une étape que j'ai besoin de valider pour pouvoir profiter. Donc il y a la notion de finance, mais ça peut être j'ai besoin de trouver un travail pour pouvoir profiter. J'ai bien, voilà, il y a un truc comme ça qui vous bloque. Bon, on va aller plus loin, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Ok, très bien, nous avons le combat. Persévérance, ouais, c'est ça, vous luttez, vous bataillez, hein, ici. Vous êtes dans la lutte, le bataille, le combat, je persévère. Moi, je veux ça, hein, mais là, je peux pas. Je peux pas, j'ai une vie difficile, je sais pas, il y a un truc vraiment contraignant. Alors, quoi d'autre? Tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi et tout reviendra dans l'ordre. Oh, j'aime. J'aime beaucoup. Donc tout reviendra dans l'ordre, sous-entend que vous pourrez savourer les plaisirs et vous lancer à l'aventure comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Alors moi, ce qui m'agace, c'est que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir quoi. Alors, je vais demander plus d'infos. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations ici sur ce qui bloque, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur ce qui bloque? J'ai cette sensation plus que vous êtes là, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a? Une 10 d'air. Ah, vous êtes sur la fin d'un cycle, d'un système de pensée, d'habitude de penser, de fonctionner ici. C'est la fin. C'est la fin ici. Ok. Donc, déjà, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que, effectivement, on vous le dit là d'ailleurs, hein. Tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi et tout reviendra dans l'ordre, mais ça va aller vite parce que vous êtes sur la fin de ce cycle-là. Un cycle qui effectivement est bloquant, avec une notion ici de... Ok, je comprends mieux. Alors, c'était un cycle avec un système de pensée qui était bloquant pour vous parce qu'il y a quelque chose qu'on vous a inculqué, qu'on vous a appris qui allait à l'encontre de savourer les plaisirs, de se lancer à l'aventure, de quelque chose un peu enfermant pour vous, et vous avez mis du temps à vous en sortir de cette manière de penser, de fonctionner. Il doit y avoir des croyances que vous avez levées ici. Il y a voilà, tout un travail pour retrouver cet équilibre dans la matière, avec finalement une réalité, un vécu qui vous correspond. C'est comme si pendant longtemps vous aviez vécu une réalité qui ne vous correspondait pas. Une réalité qu'on vous a inculquée, qu'on vous a apprise. Et vous, tout ce que vous souhaitez pour votre réalité et votre vie, c'est de savourer les plaisirs et de vous lancer à l'aventure. Et en gros, on vous a appris quelque chose, j'ai l'impression, de beaucoup plus terre à terre.
Il y a peut-être une notion aussi de vous avoir appris à ne pas rêver grand, à se contenter de ce qu'on a. Vous voyez, un truc un peu comme ça, quoi. Que la vie, elle est dure, que... Vous voyez, j'ai toutes ces croyances qui viennent ici et qui vous ont été inculquées, mais qui ne correspondent pas à votre âme. C'est la notion du diable ici. Alors là, on l'a tourné avec une énergie de tentation, mais le diable, c'est ça aussi. C'est cette voix intérieure ou cette voix que vous avez entendue toute votre vie, hein, qui vous a inculqué une énergie dont vous êtes en train de sortir là. Alors on est comment? Effectivement, ben, vous voyez, je peux garder les cartes à l'envers, donc j'ai bien fait de les... On est comment vis-à-vis de ce chariot? Donc ce chariot, effectivement, il est toujours à l'envers. Euh, La première chose qui m'est venue quand j'ai vu ce chariot, c'est qu'on a un cheval qui regarde tout droit et un autre qui... et c'est le cheval noir en plus qui a cette envie d'aller sur le côté, vous voyez. C'est comme s'il y avait encore cette dualité intérieure et vous avez du mal à maîtriser et à mettre tout le monde d'accord à l'intérieur de vous pour suivre le chemin que vous avez choisi. Il y a encore ce truc ici qui est présent et qui vous empêche d'avancer comme il faut. Donc, effectivement, on est entre ces deux énergies ici. Vous êtes sur la fin pourtant, hein, donc ça veut dire que il y a une notion de... vous allez pas tarder là à maîtriser pleinement ces chevaux pour avancer exactement dans la direction où vous voulez aller. Euh, ouais. Alors, non, j'ai pris celle-là, mais c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec ce chariot? Qu'est-ce qu'on a avec le chariot ici? Mon groupe numéro 3. D'ailleurs, vous avez vu, hein, des fois je les laisse à l'envers, mais là ça m'a gênée, j'ai voulu la remettre à l'endroit. Attendre des miracles, les miracles fonctionnent dans ma vie. Et les choses qui arrivent à vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, le chariot, n'est pas de votre fait. Ce n'est pas vous qui amenez le chariot en avant, c'est là vous êtes dans l'attente de miracles, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, enfin vous n'êtes peut-être pas dans l'attente, mais il y a des choses qui arrivent là, qui vont faire bouger les choses, qui vont vous sortir de cette fin de cycle ici. Là, ça, voilà. Tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi et tout reviendra dans l'ordre. C'est ça, c'est la même chose ici. Il y a comme une notion de solution qui arrive de l'extérieur et qui vous permet enfin d'aller cheminer vers ce que vous souhaitez. Mais, je tiens à poser un mais ici, ce n'est pas sans rien. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que vous avez passé du temps à comprendre que cette manière de fonctionner qu'on vous a inculquée n'était pas la vôtre. Vous avez passé du temps à lever des croyances, à bouger les choses, à comprendre que peut-être la vie, c'est pas que de la lutte, que vous avez le droit de savourer les plaisirs, que vous avez le droit de partir à l'aventure, que vous avez le droit de découvrir le monde, que vous voyez, tout ça. Vous avez passé du temps à ça. Donc, entre guillemets, c'est pas je suis assis dans mon canapé, il y a un miracle qui tombe. Non, c'est j'ai fait ce qu'il fallait en amont pour que mon système de pensée soit différent pour attirer à moi aussi des choses différentes. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là, il faut l'entendre et la comprendre. C'est-à-dire que le travail, vous l'avez fait, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Alors, nous avons peur stupéfait. Ok, c'est quelque chose qui va vous choquer ici. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour mieux comprendre la situation ici? Ah, je vous dis, hein, ça vient pas de votre fait, vous. Hein. Opposé et extrémité. Ouais, ça vient rapprocher en fait ces deux parties de vous. Ça vient remettre les choses en face ici. Alors, est-ce que je pourrais avoir juste une autre carte sur cette notion de peur et de stupéfaction, s'il vous plaît? Nous avons la patience. Ouais. En fait, c'est ça. C'est quelque chose qui vient vous choquer dans le sens où vous vous y attendez pas du tout. Pas du tout. C'est comme si on venait vous amener sur un plateau, un truc qui va faire que vous switchez complètement et que vous pouvez basculer dans savourer les plaisirs, vous lancer à l'aventure. Alors que là, vous êtes en mode, moi je veux ça dans ma vie, mais comment je fais? Je sais pas en fait, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé, j'ai cheminé, j'ai cherché un équilibre. Je cherche encore à trouver cet équilibre pour pouvoir vivre tout ça et en fait, on vous l'amène. Ça vient de l'extérieur ici pour vous. Ce chariot, ce mouvement, cette avancée, elle vient de l'extérieur. Ce qui vous permet d'avancer,
vous ne l'avez pas prévu en fait. Wow. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça va vite pour vous, mais en fait c'est très clair. Je n'ai pas besoin de stagner beaucoup. Là, les choses sont hyper compréhensibles et c'est très fluide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Bah là, ça fait beaucoup. Hein. Alors, attendez, hop, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Nous avons le dernier quartier, se libérer, trier, laisser s'en aller. Ouais, vous êtes vraiment sur la fin. Vous êtes en mode je nettoie. Je nettoie pour entamer la nouvelle vie, le nouveau. Donc laissez derrière vous tout ce qui vous appartient plus, tout ce qui vous fait plus du bien. C'est le moment de faire du nettoyage, du tri, de montrer que vous êtes prêt à accueillir du nouveau dans votre vie, une manière différente de fonctionner. Voilà, c'est votre rôle à vous ici, il est d'envoyer le message à l'univers que vous êtes prêt pour la suite, que vous vous êtes libéré de ce passé-là, que ça vous intéresse plus, que vous voulez plus vivre là-dedans, là, dans le combat, la persévérance, la lutte, la bataille, tout ça, là, c'est bon, on arrête ça. J'ai plus envie de vivre ça, moi j'ai envie de vivre ça maintenant, voilà. Donc je veux savourer les plaisirs de la vie, donc je montre à l'univers que je suis prêt à accueillir ces plaisirs de la vie. C'est votre seul rôle ici, parce que ça ne vient pas de votre fait, je vous le rappelle, d'accord? Et donc en dernier, ici, une fois que cette décision, qui n'est pas de votre fait, arrive, on a un as d'eau, donc un nouveau départ. Donc ça c'est super chouette, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment sur une énergie de commencement émotionnel, relationnel, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Moi, j'ai une notion ici de se sentir vivant. Savourer les plaisirs, se lancer à l'aventure. C'est comme si plein de choses qui vous étiez interdites jusqu'à présent, tout d'un coup, vous pouvez les vivre. Vous voyez? En mode, mais waouh, quoi. Cette vie de rêve. J'ai un peu cette idée-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, regardez, l'hippocampe, il a la perle, c'est quelque chose de rare, en fait, entre les mains. Et il en est conscient. Il y a cette notion de conscience de... Comme j'ai vécu, j'ai cette idée de comme j'ai vécu le pire, je peux profiter du meilleur aujourd'hui et en être reconnaissant, en mesurer toute la valeur. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça ici. Je les ai toutes retournées. Instinctivement, elles sont toutes revenues à l'envers, à l'endroit. Voilà. Parce que je sens beaucoup de fluidité en fait, même dans ma manière de tirer, vous voyez, j'ai pas piétiné, j'ai pas bloqué. Là, en groupe numéro 2, j'ai bloqué terriblement, ça a été compliqué. J'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment et à défaire les nœuds, hein, à détricoter le truc. Ici, pas du tout. Tout est fluide. Mais parce que vous avez fourni un gros travail en amont, je tiens à répéter quand même, hein, parce que c'est pas rien ce que vous avez fait en amont. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît, avec cet as d'eau, hein, cet as de coupe ici. Qu'est-ce que nous avons pour la suite? Oh, recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Non, mais vous vivez complètement autre chose. Excusez-moi, le chat veut sortir. Ouais, il y a ce truc vraiment de vivre une vie complètement différente. Hein. Là, vous vous sentez aimé, quoi. Enveloppé, plein de douceur, de... Mais c'est tellement... C'est vraiment cette notion, ça fait très miracle, effectivement. Hein. Je ressens ici, chez vous, dans cette phase-là, ce côté de... Mais c'est trop beau pour être vrai. Mais pensez-moi, en fait. Vous voyez? Vraiment un truc comme ça. J'adore, c'est beau. C'est très beau. Allez, on continue. On continue pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet as de coupe? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet as de coupe? Hop. On a rituel et sortilège, ok, qui se présente avec quoi d'autre? Automne et ralentissement. Il y a cette notion vraiment de profiter ici, hein, avec l'automne, le ralentissement. L'automne, c'est l'énergie de Mabon aussi. Mabon, c'est les récoltes. On récolte quelque chose. On a envie de profiter, de ralentir, de profiter de cette belle énergie, un truc comme ça. Pourquoi j'essaie... Alors, je vais juste compléter rituel et sortilège ici. On peut compléter rituel et sortilège, s'il vous plaît. La haute fortune. Ça ne se limitera pas qu'à une seule chose. Il y aura
pour moi, plein de petites choses comme ça qui va se présenter à vous. Euh, Quelque chose un peu ritualisé dans le sens où, comme si on semait dans votre vie des petites opportunités comme ça, de manière régulière. Il y a un truc un peu... j'aime trop parce que la roue de fortune, c'est pareil, c'est pas de votre fait. En fait, les choses bougent, avancent. Euh, Toute votre part, elle a été faite, quoi. C'est ça qu'il faut que vous entendiez ici. Et si vous vous dites actuellement, mais c'est pour ça que tout est très fluide et je pense va aller assez vite. Parce que si vous vous dites actuellement, je me suis battue, j'ai lutté, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé sur moi, j'ai essayé de retrouver un équilibre, j'ai beaucoup donné pour changer ma vie, nettoyer mon passé. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de démarches de votre part, je pense. Et si vous êtes dans cette énergie de vous dire, bah, après tout ça, il se passe rien, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se débloquer pour vous et tout reviendra dans l'ordre que vous voulez voir dans votre vie. Il y a des choses qui arrivent là, incessamment sous peu pour moi. Ça va bouger et je pense que ça va bouger vite et surtout régulièrement. Plein de petits trucs. Moi, je vois plein de petits trucs en fait qui sont semés dans votre vie. Un peu comme, vous savez, une petite fée là qui dépose de la poussière. C'est très mignon, c'est comme on montre en image en plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Et nous avons ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Oui, c'est ça. Vous avez changé à l'intérieur. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre là, ici. Vous avez changé à l'intérieur. Donc, votre vie va changer à l'extérieur. Juste, ça prend plus de temps parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'un point de vue énergétique, les choses sont rapides. D'un point de vue physique, ici, on avait un 2 de terre. Donc physique, tout ce qui est concret, tout ce qui est lié à la terre, ça prend du temps. L'énergie est plus lente, en fait. Donc c'est souvent ce qui arrive en dernier. Donc effectivement, quand on crée du changement dans ses pensées, très rapide. Quand on crée du changement dans ses relations, quand on crée du changement dans ses énergies, dans ses élans, ses inspirations, ses aspirations, ses envies, tout ça, ça va vite. Mais l'énergie de la Terre, la manifestation, la matérialisation dans le réel, dans le concret, prend plus de temps parce que c'est une énergie beaucoup plus lente. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, les choses sont là, les choses bougent. Énergétiquement, c'est déjà fait, d'accord? Juste que voilà, ça arrive, ça se manifeste dans la réalité, ça arrive à vous. Je pense que ce tirage pour vous, c'est une manière vraiment ici de vous rassurer que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est attendre des miracles. Recevoir des anges, demandez, dites-leur, voilà, j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie de recevoir ça, je sais pas, faites des demandes. Alors vous pouvez aussi passer par les rituels, tiens, ça c'est intéressant, recevoir des anges, en attendre des miracles, pourquoi pas, vous pouvez passer sur des petits exercices de demande. Allez voir un tirage de manifestation que j'ai fait dans la playlist juste en dessous si vous le souhaitez. Il y a des petits rituels, des petites choses comme ça qui sont mises en avant. Ou si vous savez, vous déjà pratiquer, pourquoi pas, ça peut effectivement euh, accélérer l'arrivée dans votre vie. Ou en tout cas, vous donner cette sensation aussi de continuer à agir parce que je sens que vous avez envie de continuer à agir parce que vous voyez rien se passer. Et donc ça vous donnera cette sensation de continuer à agir dans le sens de réaliser vos rêves et vos attentes pour la vie ici, et pour pouvoir vivre ses plaisirs, savourer ses plaisirs et vous lancer voilà, dans la découverte du monde, à l'aventure, des choses qui vous parlent et qui vous plaisent et que vous ne vous sentez pas possible aujourd'hui pour le moment de vivre euh, parce que vous ne pouvez pas, voilà, empêcher par X ou Y raison. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir juste en dessous, commenter, nous dire ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Ça amplifie aussi, hein. N'oubliez pas le fait de mettre, d'écrire ce que nous souhaitons, de le verbaliser. Ça aide aussi au niveau de l'énergétique. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais pour moi elles sont d'un immense soutien pour mon travail et pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu, de participer.
Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.